L'Erol.net, s'informer en temps réel. On a convié aujourd'hui toutes les composantes de la commune pour échanger avec elles sur un projet qui a déjà fait l'objet d'une délibération du conseil municipal de Mermoz-Sacré-Cœur. Et on a indiqué que sur demande du sous-préfet, dans le cadre de l'approbation, il nous a été demandé de recueillir l'avis de l'IF. On a aussi convoqué l'article 299 du Code général des collectivités locales qui stipule clairement que tout ce qui relève du domaine public national et qui ne touche pas la voirie classée relève exclusivement des maires. Et nous sommes dans ce cas de figure. Dans un souci de participation inclusive, nous avons bien sûr voulu être en conformité avec la sollicitation de M. le sous-préfet. Mais force est de reconnaître aujourd'hui que nous ne pouvons plus continuer, dans le cadre de nos prérogatives, à avoir toujours des obstacles qui sont dressés devant nous dans le cadre des partenariats publics-privés ou dans le cadre des financements innovants. Même des fois des réalisations qui touchent directement des titres fonciers de la commune où les autorités déconcentrées ou les autorités administratives se permettent de nous bloquer à travers des avis qui sont mitigés, à travers des avis qui ne sont pas en conformité avec les textes et les lois en vigueur dans ce pays en la matière. Et je rappelle que pour ce qui nous concerne, nous sommes liés à ces autorités déconcentrées et ces autorités administratives. Nous sommes liés, entre autres, par le Code général des collectivités locales, qui n'est ni un arrêté ni un décret. Donc, je pense aujourd'hui qu'il n'y a aucune école, il n'y a aucun comité de gestion d'école dirigé par des parents d'élèves, il n'y a aucune mosquée, aucune église, aucune ASC, aucun délégué de quartier qui s'oppose à ce projet, qui, une fois de plus, est un projet qu'on souhaite réaliser dans le cadre du partenariat public-privé. Aujourd'hui, je crois que depuis que nous avons gagné les élections de 2014, il n'y a aucune commune aujourd'hui gagnée par Taxawu Dakar qui arrive à réaliser ces projets. La ville de Dakar s'est vue aujourd'hui refuser sur la base d'arguments légers un emprunt obligataire de 20 milliards. Alors, je lance tout de même un appel à M. le Président de la République. Il faut qu'on sache siffler la fin de la récréation. Parce que M. le Président, tout de même, actuellement, il est en train d'inaugurer des chantiers, des projets, c'est très bien, on l'encourage. Mais il a été élu par les Sénégalais pour réaliser et inaugurer des projets. Mais nous aussi, il est temps qu'on fasse comprendre aux uns et aux autres qu'on a été élus particulièrement par les Dakarois pour aussi réaliser et inaugurer des projets. On ne peut pas continuer à se taire et vous comprendrez aisément que ce que nous sommes en train de faire, c'est de mettre tout le monde devant ses responsabilités parce que nous ne sommes pas disposés ni disponibles à continuer à accepter le dictat de certaines autorités déconcentrées qui n'ont aucune légitimité populaire, encore une fois de plus, qui existent tous de par des décrets et des arrêtés. Ce projet se réalisera comme les autres projets. Je rappelle que nous, on parle français. Nous sommes des communes de plein exercice. Nous ne sommes pas des communes de moyen exercice. Et je pense encore une fois de plus que si aujourd'hui le président Macky Sall a été élu pour travailler pour les Sénégalais et qu'il se permette aujourd'hui de réaliser et d'inaugurer, il faut que personne ne se trompe. Si on n'arrive pas à inaugurer et à réaliser, il y a autre chose qui va se passer dans ce pays. On ne l'acceptera pas. C'est la raison pour laquelle je préfère le dire clairement et nettement et dire que dans ce combat, je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, après Mermoz-Sacré-Cœur, c'est à la Médina qu'on met les bâtons dans les roues. À la ville de Dakar, le maire de Dakar a été sensibilisé. Et c'est un combat qui dépasse ma personne. Mais mieux vaut avertir pour que demain, personne ne se dise être lésé par rapport à l'information. Parce qu'un sous-préfet ne peut pas aujourd'hui justifier une attitude qui consiste à dire à une commune qu'elle doit organiser une audience foraine sur un terrain qui lui appartient en titre foncier, où un conseil municipal a délibéré pour y mettre un supermarché qui permet d'élargir l'assiette fiscale d'une commune, dans une commune dans laquelle il n'y a ni supermarché ni marché, et que vous compreniez aisément qu'on pousse une commune à introduire une demande de permis de construire, elle qui signe les permis de construire, elle l'accepte. Ce permis de construire lui revient sans aucune observation avec un avis favorable. Le maire que je suis, je signe l'autorisation de construire et que le sous-préfet me demande d'organiser une audience foraine.
Mais on se trouve où ça? Ce projet aujourd'hui est un projet qu'on veut réaliser avec la structure Parc et Loisirs dans le cadre du partenariat public-privé. C'est un projet avec des retombées multisectorielles. Je rappelle qu'au-delà de ce qui est en train d'être fait avec la Fondation Sonatel dans le cadre de ces 5 écoles élémentaires publiques, il est question pour nous aujourd'hui de doter, d'équiper toutes ces écoles d'aires de jeu, de les équiper en table-banc, de les équiper en tableaux d'enseignement, d'équiper des salles informatiques qui n'existent aujourd'hui que de nom, de réhabiliter ces écoles, les toilettes, les salles de classe et d'améliorer le cadre de vie. Il s'agit pour nous aujourd'hui, dans le cadre de la santé, de fermer le canal à ciel ouvert qui longe Carac, le quartier de Carac, et qui est très bien connu des populations de Carac particulièrement, et en général des populations de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Et je rappelle que ce canal est un vecteur de paludisme, aussi bien pour la population de Carac que pour les élèves qui fréquentent ces écoles élémentaires publiques. Je rappelle aussi que dans le même sillage, il est question aussi d'aménagement public pour la petite enfance, pour les jeunes avec un terrain synthétique, multifonctionnel, et bien sûr pour les personnes du troisième âge avec des aires de pétanque et des tables d'échecs. Il est question aussi de doter la communauté catholique d'une morgue pour un coût de 30 millions, et doter aussi la communauté musulmane d'une morgue pour aussi un coût de 30 millions. Il est aussi question d'aménager des terrains de football sur un titre foncier de la commune à hauteur de Sacré-Cœur 1, donc pour les quartiers de Sacré-Cœur 1 et 2. Voici donc entre autres la première phase de ce partenariat public-privé. Et bien sûr, il est question aussi d'élargir l'assiette fiscale en encaissant des recettes sur l'occupation de la voie publique par ce projet. Dis-moi, fils, j'ai remarqué que les coupures de courant ont beaucoup baissé ces derniers temps. C'est quoi? Ils ont trouvé un truc à la Sendec pour ne plus nous couper le jus? Tonton, si tu voulais te connecter sur Internet, tu aurais su pourquoi. Mais regarde, c'est sur leral.net.